Je vous remercie pour les questions. Donc, à propos des élections présidentielles au Congo, en RDC, donc la République démocratique du Congo, nous avons encore des souvenirs qui ne sont pas honorés. Donc, des souvenirs un peu qui nous fait penser à ce qui s'est passé en 2006. Nous avons vu les élections entre Joseph Kabila et M. Jean-Pierre Bemba. Et nous avons vu que ces élections ont été faussées. Et en 2011, Rebelote, nous avons vu la même chose. Les élections ont été une fois encore de plus faussées. Et pour 2016, excusez-moi, j'en doute un peu. Parce que je vois que c'est les mêmes acteurs de la CENI qui sont là. Et le fichier électoral n'a pas été mis vraiment à jour. Et nous pensons que nous avons quand même des doutes pour ces élections de 2016. Donc M. Kabila a dit tenir le pays avec une main de fer. Cela veut dire qu'il a la milice ougandaise qui le soutient. Donc nous pensons que ces élections est vouée déjà à l'échec. Ou le peuple va se prendre en charge, ou nous irons au maintien du système. Parce que nous pensons aussi que la communauté internationale, on ne comprend pas vraiment sa vraie position. Pourquoi je le dis? Parce que je dis constater que le régime de M. Kabila a dit assassiner plus de 425 corps que le ministre Mende a reconnus comme des indigents. Mais nous n'avons pas oublié que le 19, le 20 et le 21 janvier, le peuple congolais, l'article 23 de la Constitution dit que le peuple a le droit de manifester pacifiquement dans le respect de la loi. Et le peuple congolais n'a pas accepté qu'on puisse changer la Constitution, qu'on puisse changer l'article 220. Et le peuple congolais s'est pris en charge et sorti dehors pour pouvoir révolter, pour pouvoir dire non à M. Kabila. Mais le résultat est que le peuple s'est trouvé face d'une milice qui est armée. Donc nous avons un problème dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons un pays où il n'y a pas un état de droit, où il n'y a rien du tout. Mais nous ne pensons pas que les mêmes acteurs qui veulent pas que la démocratie arrive au Congo, et c'est les mêmes acteurs qui veulent encore organiser les élections. Moi, je m'en doute un peu. Nous prédisons la victoire de la fausseté en 2016. Mais si nous voulons vraiment réussir, il faudrait que les conditions soient réunies pour que ces élections soient vraiment des élections libres, transparentes et démocratiques. Voilà ce que nous souhaitons. Nous, de notre part, seulement si les élections aura lieu et que nous puissions participer, il faudrait que M. Kabila ne soit pas candidat pour ne pas maintenir le système. Parce que nous, notre but, notre souhait et notre combat, c'est de pouvoir déloger le système. Et ce système qui commence par l'ancien système de Mobutu et jusqu'à ce que Kabila père est arrivé et le faussaire, l'usurpateur Joseph Kabila, celui qu'on appelle Kanambe. Le bien-être congolais n'est pas une priorité pour ces régimes. Nous pensons que ces régimes est voué à l'échec et il faut carrément les remplacer. Voilà notre réponse. Donc nous appelons le peuple congolais à pouvoir se liguer contre ce pouvoir. Aujourd'hui, nous constatons que ce peuple est seul. Bien qu'il y a des voix qui s'élèvent par-ci, par-là, mais nous avons constaté qu'il y a quand même de l'hypocrisie un peu dans la communauté internationale. Pourquoi je le dis? Comment pouvez-vous m'expliquer dans un pays où il y a il y a un contingent de la MONUSCO, qui a duré plusieurs années au Congo? Ils nous ont dit qu'il y avait les forces rapides qui sont arrivées. Et jusqu'à aujourd'hui, nous remarquons qu'il n'y a pas grand-chose. On continue à massacrer.
Et on continue à tuer, à assassiner, à violer au Congo. On continue à piller notre pays. Donc on commence un moment à se poser des questions. Nous sommes des Congolais. Nous avons les sangs congolais en nous. Et ce que le peuple congolais a comme force, ce peuple a ce qu'on appelle le patriotisme. Nous voyons cette différence en Afrique. Il y a d'autres pays, nous voyons qu'ils disent que nous sommes du Nord, nous sommes du Sud. Mais chez nous, nous avons la seule chose, l'unique chose que M. Mobutu nous a laissée, c'est l'unification du pays. Et pour ça, je dis bravo au peuple congolais. Et je dis merci à ce peuple qui ne se laisse pas faire. Et ce peuple qui souffre, ce peuple qui vit dans la misère totale. Et nous regrettons un peu, parce que ceux qui veulent bien qu'il y ait un changement, nous avons l'impression que notre pays est téléguidé de l'extérieur. Notre pays est dirigé de l'extérieur. Parce que M. Kabila a affaibli notre peuple, il a affaibli nos institutions. Nous avons remarqué qu'il faudrait que nous puissions déjà commencer à refaire, à faire des efforts pour la reconquête, hein, donc reconquérir notre souveraineté nationale. Et à partir de là, organiser notre armée, parce que nous n'avons pas d'armée. Nos soldats congolais ont été désarmés, mais c'est la milice qui est armée. Mais dites-moi, monsieur, comment pouvez-vous faire face à un régime qui joue sur les deux tableaux? C'est pour cela que j'appelle la communauté internationale de pouvoir aussi chercher aujourd'hui vraiment à dire des choses à ce régime, à aider le peuple congolais. Parce que le peuple congolais est au bout de la souffrance. Cette souffrance a enduré depuis des années. Cette souffrance a enduré depuis plusieurs décennies. Mais ce peuple a besoin d'être secouru, a besoin d'être sauvé, a besoin d'être accompagné. Donc nous ne pensons pas que vous nous dites de travailler, de militer, de faire des choses. Mais de l'autre côté, on voit l'impunité totale au Congo. On voit la destruction du tissu social. On voit l'éducation par terre. Et voilà, vous me dites comment ces pays peuvent avancer si on doit continuer à faire confiance à ces régimes. Donc, je n'appelle encore, et je le dis clairement, que ces régimes ont échoué et ces régimes doivent être supprimés. Voilà ce que j'appelle ce soir. Je dis au peuple congolais, levez-vous, prenez-vous en charge. Et aussi, les pays, nous devons nous battre concernant le développement économique. Donc, notre peuple meurt de faim. Au Congo, s'il n'était pas la diaspora qui a porté beaucoup d'aide au Congo, c'est la diaspora qui fait vivre ces peuples. Et c'est la diaspora, d'après les études qui ont été faites, que la diaspora envoie presque 1 milliard de dollars par année au Congo. Donc la diaspora travaille plus que le gouvernement qui est en place. Donc dans la diaspora, je pourrais le dire qu'il y a des hommes et des femmes capables de pouvoir diriger ces pays et de pouvoir gérer ces pays et donner le sourire aux enfants du Congo pour qu'il y ait un soleil nouveau au Congo. Donc sur le développement économique, nous pourrions nous-mêmes travailler, nous pourrions développer notre pays et nous pourrions amener ce qu'on appelle la modernité, la vraie modernité, pour que ce peuple puisse avancer. Aussi, nous allons parler de l'éducation et la santé, et puis l'environnement. Ça, c'est aussi des leviers qui peuvent nous aider au niveau économique pour que nous puissions développer notre pays. Donc, j'appelle les peuples à se battre pour se libérer. On n'attend plus la libération du nord ou du sud, mais la libération viendra de nous-mêmes, comme la parole de Dieu nous le dit aussi. Hein, donc, que nous devons ne pas attendre la libération ni de l'Orient, ni de l'Occident. Donc, je peux les changer dans cette façon-là, que nous-mêmes, nous devons nous battre pour s'auto-libérer. Donc, ce régime n'est pas prêt à pouvoir amener le bien-être de ces peuples. Il n'est pas prêt
à pouvoir aider ces peuples. Et nous pensons que aussi la communauté internationale est trop timide. Et nous avons vu que concernant le charnier des Maluku, la fosse commune, plus de 425 personnes qui ont été assassinées. Et la communauté internationale nous a dit qu'ils vont bien faire les enquêtes et que les enquêtes soient des enquêtes qui devront être libres, tout ça. Mais nous ne pensons pas cela. Nous pensons que c'est là. Ils veulent bien, au contraire, que ces pouvoirs restent là. C'est les glissements qui se préparent. Et quand on voit de l'autre côté, entre guillemets, l'opposition, qui se dit l'opposition, et nous voyons quand même, il y a trop de soupçons sur cette opposition. Il y a beaucoup de soupçons, mais nous sommes là avec eux. Nous les avons réussi ici dans la diaspora. Mais nous avons constaté qu'il y a beaucoup de choses que nous devons encore apporter pour cette opposition. Donc nous, la diaspora, nous avons un travail à faire. Et ce travail, c'est de pouvoir nous mettre ensemble avec cette opposition, bien qu'il soit ce qu'il est, et que nous puissions nous mettre ensemble et à partir de là pour aller ensemble. Mais bon, nous, dans notre groupe, nous sommes un peu contre les élections, nous sommes contre les élections municipales. Nous voulons que les élections commencent par les élections présidentielles, mais pas avec Kabila. Voilà, pas avec Kabila. Kabila, son mandat est presque à la fin. Donc nous voulons faire des élections, mais pas avec Kabila. Et les conditions sécuritaires dans un pays, on ne peut pas aller faire des élections où il y a tout état de choses. C'est un grand pays, le Congo. Le Congo égorge plusieurs richesses, mais son peuple meurt de faim, son peuple souffre et son peuple pleure.